Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a surnommés par leur caractère. Hada Farouk, il fait le discernement. Hada Siddiq, il dit la vérité, c'est un véridique. Dhul Nourayn, Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, et ainsi de suite. Ali ibn Abi Talib. Il n'y a pas des surnoms qui n'ont pas été connus par les surnoms. Ils ont été connus par leur nom, tel qu'Allah Azza wa Jalla les a rappelés, subhanahu wa ta'ala. Et dire aujourd'hui que c'est notre tradition, la tradition arabe. Est-ce qu'on est arabe là? Sommes-nous arabes? On parle. C'est tout simplement la mode, parce qu'il y en a un qui l'a dit, il a été connu sur Internet par un surnom comme ça, que tous ceux qui veulent être connus, ils vont prendre des abous tels. Et nos frères et nos sœurs tendent l'oreille, juste parce que j'ai la barbe, et je porte des habits qui sont fabriqués en Chine, et habillés, ils sont portés par des bédouins en Arabie, ça y est, c'est ça la tenue de l'islam. La tenue de l'islam, elle est dans ton comportement, frère. Elle n'est pas dans l'apparence. Allah le dit dans les hadiths authentiques, dans le Sahihayn. Allah ne s'intéresse pas à vos apparences. Ce qui importe pour Allah Azza wa Jalla, ce sont votre foi et votre moralité qui est au fond de vous. C'est ça qui est important. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah lui a posé la question, quelle est la tenue que doivent porter les musulmans? Il a dit la tenue de Asri, la tenue de son temps. Comme les gens s'habillent en général, ils doivent s'habiller. Et nous n'avons pas en islam un habit spécial pour le moine, ou spécial pour l'imam, ou spécial pour le savant, l'alim. Le savant, l'imam doit s'habiller comme tout le monde, porter les habits comme tout le monde. On a un cadre. Ce cadre, c'est de porter des habits amples qui ne sont pas serrés, qui ne montrent pas la forme, homme ou femme, et qui sont opaques, qui ne montrent pas la peau, la couleur de la peau de la personne. Ils ne sont pas transparents. C'est ça la règle générale. Après habille-toi. Il y a une seule couleur qu'on habille que la majorité des ulama de l'islam interdisent. C'est la couleur orange. La seule. Or, la couleur orange, on peut s'habiller de toutes les couleurs qu'on veut, sauf si, dans un contexte où nous sommes inscrits, il y a une couleur par laquelle on désigne quelque chose de mauvais, ou quelqu'un de mauvais. Par exemple, dans un contexte où la couleur rouge est la couleur qui relève de quoi? De ce qui est démoniaque, satanique. Des femmes tentatrices, des hommes. Alors la femme musulmane, il faut qu'elle s'éloigne de la couleur rouge. Sauf si elle porte un foulard rouge, pas de problème. Mais s'habiller tout en rouge, non. Dans un contexte, on a dit où la couleur rouge, elle donne cette impression, elle donne cette image. Mais hors ça, c'est quelqu'un qui interdit une telle couleur qui nous ramène une preuve et il ne trouvera pas le défi élancé jusqu'au jour de la résurrection. الأمر الآخر هو أن مبنى الدين على ما أوحى الله وما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الخلاف إذا كان يكون بين أهل كتاب الله وأهل سنة رسول الله وليس بين العوام. العوام لا يختلفون، العوام كل واحد واجب عليه يطيع الإمام الذي يصلي وراءه لأنه يثق فيه فيما هو عماد الدين، فكيف لا يثق فيه فيما هو ليس بعماد الدين الذي هو الصلاة. ولكن الخلاف يكون بين العلماء، كما يقولوا عندنا في المغرب بيناتهم وبيضاء، شيء خلاف بين أهله، مش خلاف بين الجهل والعالم، لا يستويان أبدا أبدا.
paradis et de l'enfer. Faire attention. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكاذب على رسول الله هو الذي يفتي بغير علم وهو كاذب على الله يمضي باسم الله. هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين ولم يخالف بعده قوله أحد من العلماء. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit transmettez après moi rien qu'un verset et rapportez des enfants d'Israël sans problème, tant que ce que vous rapportez ne contredit pas ce qui est révélé par Allah et enseigné par son messager. Et quiconque dit un mensonge à mon sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il s'attend à une place en enfer. Mentir au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est s'autoproclamer mufti ou transmetteur de fatwa. Personne n'a le droit, si ce n'est par autorisation d'un savant de l'islam, même transmettre. Parce que lire une fatwa demande de la science, demande une connaissance de la langue arabe. واحد تقول له واش الفرق ما بين المفعول به والمفعول فيه والمفعول لأجله ما يعرفش يميز ما بينهم. Il sait même pas les différents compléments en langue arabe et il s'autoproclame. Il n'a connu l'islam que récemment. C'est pas parce qu'il s'est fait pousser la barbe que ça y est. Et même la barbe à son sujet, il y a des paroles des ulama à prendre en considération. Et non pas la parole des ignorants. L'ignorant est toujours dans l'extrême. Ou l'extrême extrémiste, comme certains, ou l'extrême laxiste, comme d'autres. Et le savant réel, c'est celui qui est bayna wa bayna, comme l'a dit Ibn Malik. Entre les deux voies qui amènent en enfer, il y a une voie qui amène au paradis. C'est celle de la voie, c'est la voie médiane, c'est le véritable islam. Tout individu dans notre mosquée qui regroupe autour de lui d'autres individus, il est invité à sortir de la mosquée. Et il n'a pas le droit, on ne lui donne pas cette autorisation. Et s'il croit en Allah et son messager, qu'il entende la parole d'Allah et qu'il obéisse, sinon c'est un désobéissant. Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Obéissez à Allah, à son messager et à ceux qui ont détenu autorité parmi vous. Allah nous a mis ce fardeau sur le dos de cette autorité. Moi et le président de la mosquée avant moi ici. Et nul n'a le droit de faire une halaqa. Car c'est lui qui a besoin d'être dans une halaqa et d'apprendre. Et d'apprendre à être dans l'éthique musulmane et à respecter les hiérarchies islamiques telles qu'Allah l'a mentionné. وإن تنازعتم في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. C'est qui ceux-là? Ce sont ceux qui ont autorité, qui doivent se référer à Allah et à son messager en cas de divergence. Ce n'est pas les ignorants. Les ignorants n'ont pas de divergence à proclamer et de dire je ne suis pas d'accord. Peut-être dans la plomberie que tu maîtrises, ou dans le nettoyage que tu maîtrises, ou dans la cuisine, ou dans les choses que tu maîtrises. Mais la science islamique, la maîtriser, c'est avoir un agrément d'un savant musulman. Et c'est comme ça qu'on doit agir, et c'est comme ça qu'on doit être, Inch'Allah Ta'ala, et on sera dans la voie médiane. هذا ما أريد أن أذكر به في هذه المقدمة وإنما غضبي لله ولدين الله وليس لأمري ولنفسي أعوذ بالله من ذلك وأسأل الله العفو والعافية. السؤال الأول جاءنا باللغة العربية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا توفيق إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما معنى تحرير رقبة؟ هذه موجودة في القرآن وفي السنة. ما معنى تحرير رقبة؟ Ça veut dire quoi? Affranchir un esclave ou affranchir une personne en joug.
وإما هي رقبة سجين حرب مسلم. هذه هي تحرير الرقبة، والآن غير موجودة في زماننا هذا، غير موجودة، ما كايناش. وإن وجدت فلا سبيل لنا إليها، لأن كاين حروب وكاين سجناء مسلمين، لكن لا سبيل لنا حنا أننا نمشيو نحرروا يعني هذه الرقبة. من يفعل هذا؟ ولي الأمر، أمير المؤمنين، الرئيس ديال البلاد للمسلمين، أو الملك ديال البلاد للمسلمين، لكن حنا ليس لنا سبيل إلا هذا. La question de libérer ou s'affranchir de quoi que ce soit parmi les choses qu'on n'a pas pu accomplir, libérer un esclave ou libérer un prisonnier de guerre en islam n'existe plus de nos jours pour les communs parmi nous. Ce n'est plus possible, car le monde a changé. Qui est-ce qui doit faire cela? C'est le commandeur des croyants, ou le roi d'un pays musulman, ou le président, ou le dirigeant d'un pays musulman. C'est lui normalement qui doit s'occuper de cela. Et normalement, dans un État islamique, il n'y a plus et ne doit plus y avoir d'esclaves. Et les musulmans doivent tout faire pour qu'il n'y ait plus d'esclavage sur terre. Allah a aboli l'esclavage, il l'a interdit, subhanahu wa ta'ala. Il a utilisé les moyens de tahrir al-raqaba pour les affranchir facilement à l'époque où les gens tenaient à ceux qui travaillaient chez eux et qui étaient pour eux leurs esclaves avant d'embrasser l'islam. ما الحكم الشرعي في خروج المرأة للصلاة في المسجد دون رفقة حرمها أو محرمها، يعني متزوجة أو غير متزوجة؟ حكمه هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله. هذا جواب خلاص، ما عندنا جواب آخر. كاين جواب بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم: n'interdisez pas aux femmes fidèles d'Allah d'aller prier dans les demeures d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam clairement, nul n'a le droit de contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La question c'était: est-ce que la femme a le droit de sortir de chez elle et d'aller à la mosquée pour prier? La réponse c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: n'interdisez pas aux femmes fidèles d'Allah d'aller prier dans les demeures d'Allah. Nul n'a le droit de le faire. Et bien sûr, il y a un cas, il y a un respect qu'elle doit observer cette femme, sa chasteté, il ne doit pas qu'elle sorte de chez elle parfumée. Le sallallahu alayhi wa sallam a dit: celle qui touche au parfum ne doit pas venir dans la mosquée. Donc, toute une éthique à observer, Inch'Allah ta'ala, que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour la femme. ما هي شروط الحجاب؟ أنا قلت يعني les conditions de la tenue vestimentaire pour l'homme ou la femme, parce que l'homme est un hijab dialo, c'est s'habiller d'une manière ample et d'une manière opaque. Il faut que la tenue soit ample et opaque. Elle ne montre pas la peau et elle ne montre pas la forme. Et on a parlé d'une question de quoi? De couleur. Ce que Cheikh Al-Albani a mentionné dans son livre comme libas shuhra, la tenue qui est flagrante. Elle est flagrante dans la société. De loin, les gens ils voient la personne habillée, par exemple, en couleur fluorescente, ou bien habillée par une tenue brillante, qui se voit de loin. Ça, c'est interdit. Il y a aussi la tenue de la mécréance, c'est-à-dire toute tenue qui se réfère à la mécréance. Pour nous, les juifs sont mécréants, pas croyants. Les chrétiens sont mécréants, ils ne sont pas croyants. Et pour les chrétiens, nous sommes mécréants. Et pour les juifs, nous sommes mécréants. Lakum dinukum waliyadin. Donc l'habit du rabbin, je n'ai pas le droit de le porter. L'habit du moine télitain, je n'ai pas le droit de le porter. L'habit du prêtre chrétien, je n'ai pas le droit de le porter. Et tout habit qui se relève ou qui se réfère à une religion autre que l'islam, on n'a pas le droit de le porter. Il y a une sœur qui se pose la question sur la question
ils ont dit قالوا يا أخت هارون يا أخت هارون. Donc elle se pose la question أخت هارون. Haroun, il est mentionné dans le Coran, c'est le frère de Moussa alayhi salam. Au Moussa alayhi salam, il est Moussa ibn Man ibn Imran. Ou Surah qui parle de Maryam et qui parle de Maryam Hinna et qui parle du père de Maryam et de l'oncle de Maryam Zakaria, elle s'appelle Surat Al-Imran. Et donc on croit que Maryam alayhi salam, elle est la sœur de Haroun, sœur de Moussa alayhi salam, puisque Moussa s'appelait aussi Moussa fils de Imran. En réalité non. C'est un autre Haroun, selon l'avis de Qatada rahimahullah ta'ala. Et cet avis se base sur le hadith rapporté dans Sahih Muslim, dans les Sunan Abi Daoud, au Tirmidhi قال حديث حسن غريب استغربه الترمذي رحمه الله وهو صحيح مسلم. Ce hadith, des chrétiens de Najran ont rencontré Mu'adh ibn Jabal lorsqu'il leur a rendu visite et lui ont dit votre Coran ne dit pas vrai. Et Mu'adh leur a dit quoi? Ils ont dit votre Coran dit que Maryam, la maman de Jésus, est la sœur de Aaron, le frère de Moïse. Et ça, ce n'est pas vrai. Et eux, c'est des chrétiens. Alors Mu'adh se réfère à qui? Se réfère au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas répondu par lui-même comme certains ignorants. Et il s'est référé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Mu'adh ibn Jabal, alors qu'il était au Yémen, en lui disant c'était un peuple avant vous qui prenait les noms et donnait les noms des personnes pieuses parmi eux. C'est-à-dire que Maryam alayhi salam, son père, le père du père de Maryam, a donné à son père le nom de qui? De Haroun, qui était le père de Moïse. D'accord? C'était un homme pieux. Aussi, pardon, pas Haroun. Qu'est-ce qu'on a dit? Imran, le père de Moïse. Et Maryam alayhi salam, elle n'avait pas de frère. Maryam alayhi salam, elle était fille unique. Et la sourate Al-Imran le prouve, le montre clairement. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. معناه أن هذه المرأة ما كان عندها ذكر، عندها أنثى فقط. وأبوها مات ولذلك كفلها زكريا. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent les ulama de tafsir? Ils nous disent que chez les Arabes, en langue arabe, ils ont même apporté des poésies pour le prouver. Quelqu'un qui est semblable à quelqu'un, ou faisant pas partie de la même tribu que lui, qu'est-ce qu'on dit? Il est son frère. Lorsqu'Allah a mentionné des peuples kuffars, mécréants, et il a mentionné leurs prophètes, n'est-ce pas qu'il a dit leur frère tel? Par exemple, وإلى عاد أخاهم il a cité leur frère. La même chose ici. Il y a Haroun, c'est-à-dire celle qui est dans sa piété semblable à Haroun, ou bien qui est de la descendance de la même famille que Haroun, à l'époque de Moussa alayhi salam. Et donc Maryam alayhi salam n'avait pas de frère qui s'appelait Haroun, mais c'est tout simplement, elle était dans la même lignée et la même piété que Haroun, le frère de Moussa alayhi salam. Il y a eu d'autres avis, les ulama de l'islam, mais ils sont basés sur des hadiths non authentiques. On les mentionne pas, Inch'Allah. Une personne qui expose un problème, et son problème relève de la foi. Elle dit qu'il y a quelque temps, sa foi elle a commencé à baisser énormément. Et qu'elle est arrivée aujourd'hui à faire beaucoup d'efforts pour appliquer sa prière, donner sa zakat, jeûner le mois de Ramadan, et elle se trouve à l'intérieur de
on creuse de sa foi, elle a des suggestions, comme elle dit, diaboliques. Ben, vous avez bien dit, mon frère ou ma soeur, lorsque vous avez dit que c'est des suggestions, donc ce n'est pas des vérités. Et le diable, le shaitan, n'a aucun pouvoir sur nous, si ce n'est suggérer. Suggérer, c'est-à-dire, si ce n'est parler dans notre oreille, tout simplement. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim عن الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما les versets nous montrent que le shaitan est faible devant toi, qui a la foi et la croyance. Deuxièmement, il n'a aucun pouvoir sur toi, si ce n'est il souffle des paroles, des suggestions, et c'est à toi de décider, suivre les suggestions, les doutes, ou bien rester dans la certitude. On est sans reste sur la voie de la certitude, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un compagnon est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: ô messager de Dieu, il m'arrive dans ma tête d'avoir des suggestions douteuses au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je n'ose pas en parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: ton attitude prouve que tu es véritablement croyant. Le fait qu'il n'ose pas en parler. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit: s'il recommence une autre fois, فقل لا إله إلا الله. Alors continue à dire La ilaha illallah jusqu'à ce qu'il parte, jusqu'à ce que ces suggestions partent. وهو ليس له سلطان علينا بل إن الله عز وجل الله عز وجل لما تحدى الشيطان الإنسان احنا تحدانا قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. Lorsque le démon a défié les êtres humains, Allah Azza wa Jalla lui a répondu, il a dit: mes fidèles, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Et Allah suffit pour eux comme protecteur. كفى بربك وكيلا. Protecteur, حافظ, حارس, حفظ من الشيطان. الله تبارك وتعالى. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah ne suffit-il pas à son fidèle comme protecteur? Ils te font peur d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, et quiconque Allah a bien également, nul ne peut le remettre dans la droiture. Alors qu'est-ce qu'on dit à cette personne? On lui dit: suis l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois que tu entends cela, répète constamment La ilaha illallah. Et dis-le par ton cœur, parce que c'est la parole dite al-kalima al-tayyiba, la bonne parole. Al-kalima par laquelle Allah raffermit les cœurs. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah raffermit les cœurs de ceux qui ont la croyance et la foi par la parole de raffermissement qui est la ilaha illallah. Subhanahu wa ta'ala. On lui dit aussi de ne pas s'isoler, de fréquenter la mosquée constamment et d'appliquer la salat et de continuer à le faire, de s'acquitter de sa zakat. Et c'est ça qui va la remettre, Inch'Allah ta'ala, dans ce qu'elle a besoin. Et le fait
qu'elle sent, le fait qu'elle se plaint, cela prouve qu'elle est touchée. Et si elle est touchée et blessée, cela prouve qu'elle a la foi, car celui qui n'a pas la foi véritablement, il ne peut pas se sentir touché ni blessé. Et ça, c'est une preuve qu'elle a la foi, cette personne. فبشرى لها quelle bonne nouvelle pour elle, Inch'Allah Ta'ala, elle n'a qu'à faire de nouveaux efforts, Inch'Allah Ta'ala, et elle reprendra un nouvel éloge. Suite aux différentes campagnes médiatiques contre l'islam, ces personnes-là rentrent dans la communauté musulmane pour la détruire de l'intérieur, et notamment la diviser, et notamment marginaliser certains de nos jeunes qui ne connaissent pas bien la religion. Et il faut faire très attention à la religion. Est-il possible de contracter un crédit pour l'achat d'une voiture compte tenu des difficultés économiques? Non, ce n'est pas possible. La mosquée de Binabdas propose-t-elle de donner de nouvelles activités? Inch'Allah Ta'ala, tout à l'heure, notre président nous en parlera, Inch'Allah Ta'ala. Avez-vous des conseils à donner pour la jeunesse musulmane de Binabdas? Tous les vendredis, on en donne et pendant tous nos prêches. Et le conseil principal, c'est soyons mafatih khayr maghaliq shar ala al-muslimin wa ghayr al-muslimin. Soyons, Inch'Allah Ta'ala, des clés d'ouverture du bien pour la communauté musulmane et des clés de fermeture des portes du mal contre la communauté musulmane. Et aussi pour ceux avec qui nous vivons, nous côtoyons au quotidien, car Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a choisi que nous soyons dans tel et tel lieu, que nous fréquentons telle et telle personne, ce n'est pas pour une futilité, c'est pour une utilité. Et notre utilité, c'est quoi? C'est d'être ce qu'a été notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est toujours, et jusqu'au jour où il n'y aura plus de jour, c'est وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé que miséricorde pour les mondes. Quelqu'un qui désire être marié, qui désire se marier avec une fille, cette fille qu'il aime, mais ses parents sont réticents, notamment par rapport au comportement des parents de cette fille, de la famille de cette fille. Alors il demande conseil. Nous, en général, on conseille quoi? On conseille aux parents, tout d'abord, le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque quelqu'un vient demander votre fille au mariage et qu'il a un noble caractère et un culte bien appliqué, donnez-lui votre fille si elle est d'accord. Si elle est d'accord. Donnez-lui votre fille si elle est d'accord. Si vous ne le faites pas, ça risque d'amener la communauté musulmane au turpitude et on aura pris de la main. Quant à l'enfant, le garçon, certainement, il n'est pas, comme la fille, obligé d'avoir un tuteur, wali. Il est nécessaire pour lui d'avoir l'agrément de ses parents. Les parents sont plus importants que l'épouse. Pas l'oublier. Ta maman, elle passe avant ton épouse. Attention. Tant qu'elle demande le halal, elle ne te force pas à commettre le haram, elle ne t'oblige pas à divorcer de ton épouse. Ta mère, elle passe avant. Alors il faut, Inch'Allah Ta'ala, essayer de convaincre les parents et même aller jusqu'à utiliser de la médiation pour convaincre les parents, Inch'Allah Ta'ala, pour accepter cette fille qui est une bonne musulmane pour toi, mon frère qui pose cette question, il demande son conseil, et qui applique bien sa religion et préserve bien sa chasteté. Pouvez-vous m'éclairer sur le destin? Alors le destin en islam, l'iman bil-qada wal-qadar en islam. Nous avons entamé pendant une année l'étude, cette année précédente, écoulée, l'étude des
un livre très important qui s'appelle le livre Tahawiyya. Kitab al-Tahawiyya il a l'esprit jusqu'à la moitié du livre. Et dans ce livre-là, l'imam Tahawi fait la synthèse de la foi des gens de Al-Sunnah wal-Jama'a. Dans ce livre-là, nous avons étudié cette partie qui parle du destin. Inch'Allah, référez-vous à nos cours qui sont en vidéo, que vous trouverez Inch'Allah sur le site de la mosquée et le site de notre site personnel. Vous trouverez le cours qui parle du destin et la croyance pour la prédestination. Je le résume. Nous n'avons pas la foi en le destin comme les Juifs. Les Juifs disent Dieu ne sait rien de notre avenir. Il ne décide rien de notre avenir et de notre futur, de notre présent. Nous décidons nous-mêmes et nous faisons ce que nous voulons nous-mêmes. Ça, c'est dans leur livre de Talmud. Les chrétiens disent le contraire des Juifs. Dieu a tout écrit et nous sommes totalement soumis. Nous n'avons aucun pouvoir sur notre destin. Les musulmans sont ni avec cela, ni avec les autres. La foi islamique, dans la foi en général, est une voie médiane. Et concernant ici le destin, nous croyons fermement qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout. Huwa fi as-sama' min as-sumu' min al-'ulu. Il est là-haut, le très haut. Rien ne peut l'atteindre, ni par un bien, ni par un mal. Il n'est limité ni par le temps, ni par l'espace. Il est au-dessus du temps et de l'espace. Et le temps et l'espace sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah c'est tout. Avant tout, هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Il est avant tout et il est après tout. Il n'est pas limité, il est illimité. Il n'a ni début ni fin, subhanahu wa ta'ala, amma yushrikun. Et en français, on ne doit pas dire je crois, comme l'a écrit la personne qui s'est plainte tout à l'heure, je n'arrive plus à croire en l'existence de Dieu. Faites attention à ce que vous dites. Dieu n'existe pas. Moi je vous dis, Dieu n'existe pas. Dieu fait existence. Car si tu dis Dieu existe, cela veut dire qu'il n'a pas existé auparavant. Et il a existé. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus, au-delà de ce mot. Et on n'a pas le droit d'utiliser ce mot au sujet d'Allah, qui est le terme d'existence, parce que c'est lui qui fait l'existence. Huwa al-Khaliq, Huwa al-Bari, subhanahu wa ta'ala. Il est au-dessus de tout ça, il a des définitions. Lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et donc, notre croyance pour le destin, c'est que Allah sait tout de nous, parce qu'il est au-dessus de tout. Gloire à lui. Il a prédestiné pour nous des choses auxquelles nous sommes soumis. On n'a pas le choix. Exemple, les 4 mentionnés dans le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de sa naissance, l'être humain ne le décide pas. C'est Allah qui le décide. Il est soumis à cette décision. Le choix de ses parents. Personne ne choisit ses parents. D'accord? Le jour de sa naissance, le jour et l'heure de sa mort, c'est Allah qui le décide. Nul n'a le choix. Aussi, le lieu de son enterrement. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Allah, c'est lui seul qui a connaissance de toutes ces choses-là, et l'homme est soumis à cela. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le libre arbitre dans nos choix, dans notre vie. Et nous sommes en islam dans l'obligation, nous avons le devoir d'agir dans notre destin pour maintenir ce qui est bon et pour changer ce qui est mauvais. Allah azza wa jalla dit dans le Coran al-Karim illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allah
à chercher le remède. Le Nabi dit, Allah a fait descendre pour chaque maladie un remède, sauf la mort. Pas de remède, parce que c'est Allah qui l'a décidé. Mais le musulman, il a, par la volonté d'Allah et son messager, l'enseignement de son messager, à chercher quoi? Se faire guérir. C'est mieux pour lui, dit le professeur Mohammed. C'est mieux pour lui qu'il cherche à guérir, à changer. Quelqu'un qui a une maladie dans son cœur, quelques notions d'hypocrisie dans son cœur, il laisse sa maladie s'aggraver ou bien il la change? Il faut qu'il la change. Et en la changeant, il change son destin. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths authentiques, apportés dans le Musnad de l'imam Ahmed, authentifiés par l'imam Hafid ibn Hajar al-Asqalani ou l'imam ibn Hadad. Le professeur sallam dit الدعاء والقضاء يتسارعان فوق السماء. الدعاء, l'invocation, monte vers le ciel, vers Allah. Le destin descend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se croise. D'accord, il se croise. Et si l'invocation, elle est forte, c'est-à-dire par la sincérité de la personne, et qu'elle a bien choisi les mots qu'il faut, et les mots qu'il faut, elle change le destin. Elle change le destin. Le professeur Mohammed dit quiconque sort de chez lui le matin en disant Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ou bien Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, selon les deux versions. Qu'est-ce qui lui arrive? Un ange est attiré par cette invocation comme un aimant. Il vient à côté de lui et il lui dit Ufita wa ufita yawmaka kullahu hatta ta'ud. Tu es protégé toute ta journée jusqu'à ton retour. Ça veut dire que son destin change. Il est protégé. Wallah Azza wa Jalla cite le Hafadha dans le Coran al-Karim. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, yahfadunahu min amrillah. Il y a 4 anges autour de nous, un devant, un derrière, un à droite et un à gauche. Ils nous protègent du destin d'Allah qui risque de nous apporter préjudice. Et donc nous, on croit en le destin, on croit qu'Allah sait tout, qu'Allah a tout écrit, mais Allah nous a laissé le libre arbitre pour changer notre destin, le modifier, le rendre meilleur, et c'est pour cela qu'on sera jugé. Car si on n'avait pas le libre arbitre et on serait soumis, comme on dit le chrétien, ce Dieu il serait injuste de soumettre Pharaon à être Pharaon et à mourir kafir et après les mettre en enfer. Ça serait injuste. Allah lui a donné le choix et lui a donné le libre arbitre et c'est sur ça qu'il sera jugé, Inch'Allah. D'autres questions? Est-ce qu'il faut régler la zakat, le fitr, à un bébé qui est encore dans le ventre de sa mère? Une personne, je vous éclaire sur la situation. Une personne, une femme enceinte. Est-ce que le père, le mari de cette femme, le père de ses enfants, qui est dans le ventre de sa mère, est obligé, en sortant zakat sur lui-même, sur sa femme, sur ses enfants, de sortir zakat aussi sur cet enfant, ce bébé qui est dans le ventre de sa mère? La majorité des ulama disent que ce n'est pas une obligation. Un avis chez l'imam Ahmed et l'avis de l'imam Ibn Hazm, et c'est ce que Shaykhna Mohamed Khiyar a adopté, disent qu'il est obligatoire de sortir zakat sur le bébé qui a dépassé 4 mois dans le ventre de sa mère. D'accord? Pourquoi? Ils disent parce qu'on sort zakat au sujet des personnes qui sont nourries par nous-mêmes. Notre charge, ces enfants, il est nourri par nous-mêmes, par le père. Et il est à sa charge. D'accord? Dans le ventre de sa mère. Et l'imam Ahmed ibn Hanbal, c'est pas lui en fait, c'est Ibn Qudama, dans son livre Le Mourni, défend l'avis de l'imam, c'est sa vie, parmi les 2 avis de l'imam Ahmed ibn Hanbal, et il
doit payer des là, tous les ulama vont dire qu'il doit payer des yams. Alors pourquoi cette contradiction? Vous dites qu'il faut qu'il paye des yams lorsqu'il le tue, et vous le considérez comme un être humain à part entière, et lorsqu'il s'agit du zakat, il ne faut pas sortir du zakat obligatoirement sur lui. Wallahu ta'ala. Deuxième question, est-il permis, après avoir fini de manger, de faire constamment la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des du'as, des invocations pour les parents et les proches? Est-il permis, après avoir fini de manger, peut-être que la personne a pas de ftour, c'est-à-dire lorsqu'elle a mangé, elle a coupé le jeûne. Est-il permis? Bien sûr, vous êtes autant que vous pouvez, que vous avez la possibilité de faire dua, de faire salat al-nabi, faites-en, inshallah. C'est pas permis, c'est louable. Faites-le, inshallah. Un homme avait deux femmes. Ouais. Il a divorcé d'une de ses deux femmes. 2 mois plus tard, il est mort. Est-ce que la femme divorcée a le droit à l'héritage, sachant que la période de viduité, c'est-à-dire de 3 mois, n'était pas terminée? Moi, je suis en France, et ce mariage n'est pas valide en France. Et même si on accepte pour nous, on va dire, allez, c'est un mariage, qui va lui donner si on lui dit qu'elle a le droit à cet héritage? Car l'héritage va être partagé selon la loi du pays dans lequel nous sommes. Et donc cette personne a sa réponse au vivant en France. Voilà, inshallah, j'ai terminé ces questions écrites. Si vous avez une suggestion ou une remarque, donc alors, la personne dit: je suis diabétique et j'ai quand même trouvé la force de jeûner. Dieu merci. Mais j'ai dû arrêter 2 jours suite à des malaises. Je souhaite savoir comment rattraper ces jours. Les rattraper comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans Sourate Al-Baqarah, le verset 187, si vous avez la possibilité de le faire, c'est-à-dire référez-vous à votre médecin, si votre médecin généraliste ou diabétologue que vous consultez vous donne l'autorisation de jeûner pour rattraper, Inch'Allah. Si vous dit que vous ne pouvez pas rattraper, avant, Inch'Allah, le Ramadan prochain, acquittez-vous d'une somme d'argent, Inch'Allah, pour nourrir un pauvre qui est entre 4 et 7 euros. Entre 4 et 7 euros selon le repas moyen que vous mangez vous. Nous, on estime en général 5 euros. Mais il y a des gens qui mangent plus que d'autres. Si vous faites partie de ces gens-là qui mangent plus que d'autres, alors donnez les 7 euros. Question 2. C'est parce qu'il y a un texte là-dessus. Par exemple, j'ai dit un repas, la valeur d'un repas moyen. Parce que vous vous nourrissez et vous nourrissez votre famille, dit Allah Azza wa Jalla. Si je dois nourrir des pauvres par l'acquittement d'un jour de jeûne, dois-je ajouter le jour manqué à ça? C'est une question qui se répète souvent. Est-ce que c'est le jour même qu'on doit donner on doit nourrir les pauvres ou ultérieurement? Le ulama dit à la tarafi, c'est-à-dire selon votre possibilité. Si vous avez
ont-ils le droit de regrouper deux intentions pour une seule action? C'est-à-dire avoir l'intention de rattraper et l'intention des jours de Shawwal et faire tout en même temps dans les mêmes jours. C'est une question qui se répète souvent. Il y a 3 avis chez les ulama, et chacun selon sa conviction. Et nul n'a le droit de contredire l'autre et de dire qu'il a tort. Car tous les ulama qui ont donné ces 3 avis ont des sources. Et lorsqu'il y a source, il y a accord, même s'il y a divergence. L'accord, il est au sujet de quoi? Au sujet de se référer aux sources, tout simplement. Alors, il y a les chafi'ites. L'imam Shafi'i autorise, il y a un texte, un hadith, autorise aux musulmans qui viennent à la mosquée pour la prière de Fajr. Il arrive, il voit qu'il est en retard et que bientôt il va faire l'iqama pour salat subh. Et a-t-il le droit de faire tahiyyat al-masjid ou raghibat al-fajr? D'accord? En même temps, avec 2 intentions différentes pour une seule prière. L'imam Shafi'i l'autorise. Et il se réfère à quoi? Un hadith comme ça, c'est ça qui le dit. Ce hadith, il n'est pas authentifié par tous les ulama, mais Shafi'i l'a authentifié. Mais aussi, il se réfère à al-Hajj wal-Umrah. Lorsqu'on fait le Hajj wal-Umrah, en même temps, on a une seule action, mais avec 2 intentions. Ça, c'est les Shafi'i. L'Ahnaf ou l'Hanabila, eux ils disent que la personne elle est libre, mais il est préférable pour elle, selon sa situation, de faire l'un ou l'autre. Certains il est préférable pour eux de commencer par l'obligatoire avant de faire le surrogatoire. D'autres non, de faire le surrogatoire parce que s'ils font l'obligatoire, ils vont rater le surrogatoire. Et le surrogatoire, s'ils le font, c'est-à-dire les 6 jours de Shawwal surrogatoire pendant le mois de Shawwal, ils ont toute l'année chez les Ahnaf pour les rattraper, ils ont les jeûnes obligatoires, et pour les Hanabila, ils ont toute la vie. Et c'est eux qui ont raison, car ils se réfèrent à Coran. Le Coran dit فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. On n'a pas dit avant la prochaine. Ça va? 3e avis, et c'est celui que j'aime bien, c'est celui de l'imam Malik. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, a compris autrement le hadith. Et il a raison au niveau de la langue arabe. Le hadith qui dit Man sama Ramadan wa atba'ahu 6 min Shawwal فكأنما صام الدهر كله. الإمام مالك تبعوا معي شو قال يكره أن تصوم 6 أيام كاملة من شهر شوال ولكن تبدأها في شوال لقوله صلى الله عليه وسلم و6 من شوال كأنك تقول ذهبت من مكان كذا إلى مكان كذا بمعنى أنك بدأت من هذا وانتهيت إلى غيره. وذلك عند المالكية يكره أنك تصوم 6 أيام وخاصة مباشرة بعد نهار العيد. مكروه عند المالكية أنك تعيد اليوم وغدا تستحصل. لا، خلي 2 أيام وعاد صوم هذيك الشهور. هذا عند المالكية إن شاء الله. Chez l'imam Malik, les 6 jours de Shawwal commencent par Shawwal et ne sont pas tous durant Shawwal. Car le hadith dit quiconque jeûne tout le mois de Ramadan et rajoute 6 jours de Shawwal, c'est-à-dire à partir de Shawwal. C'est comme ça qu'il a compris l'imam Malik. À partir de Shawwal, celui-là, il a la récompense de celui qui a jeûné toute l'année lunaire. Et l'imam Malik dit qu'il est détestable de jeûner 6 jours de Shawwal, 6 jours dans le mois de Shawwal. Pour lui, il faut commencer par Shawwal et les finir durant l'année. Voilà, Inch'Allah ta'ala. Le qadiyya wasi'a, il y a une largesse et que chacun, Inch'Allah, fasse selon sa conviction et sa possibilité. La ilaha illallah, illa wus'aha, illa ma